Bonjour bien-aimés dans les seigneurs. Nous sommes encore là, nous sommes là pour toujours dans notre programme des Conquêtes 25 que nous avons commencé depuis le jeudi passé. Mais le Seigneur est en train de nous faire passer par des moments, en tout cas, waouh, comme mon frère le disait avant-hier, il a dit, on peut résumer Conquête aujourd'hui en un seul mot. Waouh, waouh. Wow. Cette semaine particulièrement a été très édifiante et nous sommes passés par des moments vraiment magnifiques. Dieu nous a fait du bien, il nous a parlé, il nous a encore impacté. On était là en train de prier, mais aussi on a passé des moments extraordinaires. Je veux, pendant quelques minutes seulement, que vous puissiez encore revoir des moments que nous avons passés pendant cette semaine particulièrement. Tu vas laisser juste un commentaire quand tu vas voir cette vidéo. Qu'est-ce que toi tu as vécu de particulier cette semaine? Mais avant que tu ne laisses ton commentaire, mon frère qui est avec moi ce soir va nous dire ce que lui il a vécu durant cette semaine. Quelles sont les choses qui ont plus marqué sa pensée, qui est restée dans son cœur? Franck, comment tu vas? Ouais, ça va très bien et toi? Ça va très bien, Pas très en fatigué par forme. les jeunes, j'espère. Non, je suis forte. Ah, ok. En tout cas, comme tu l'as dit, s'il y a un mot qui peut résumer Conquête 25, c'est waouh. C'est waouh, pourquoi? Parce que moi, j'ai pensé quand Conquête va commencer, on va passer des temps de jeûne où on va voir le peuple de Dieu au fur et à mesure que le jour sera en train de passer, ils seront en train de se fatiguer. Mais cette semaine, j'ai vu vraiment ce peuple m'impressionner. Avant d'abord de parler des orateurs qui nous ont d'ailleurs fait énormément Du du bien, bien, oui. je vais parler de ce peuple de Dieu qui a pris conscience qu'il faut prier et qu'il faut conquérir 2025. J'ai vu, il y a, je pense que c'était euh, mardi ou mercredi où il avait plu. J'ai vu je m'attendais pas, je me disais en tout cas aujourd'hui peut-être que la salle sera quasi vide parce que le climat n'est pas favorable, mais j'ai vu ce peuple-là avant 18 heures remplir la salle, c'était vraiment merveilleux. S'ils étaient là, j'allais dire qu'ils acclament pour eux, mais nous on peut acclamer pour eux parce que Ils vont juste te laisser en commentaire, oui, des moments qu'ils ont eu à vivre extraordinairement. c'était vraiment fantastique. Et que dire de ces intervenants qui nous ont fortement bénis cette semaine avec chacun par sa particularité. Par exemple, le lundi, nous étions avec le pasteur Francis Ndokai qui nous a énormément bénis. Waouh! Énorme. Je retiens quelque chose qu'il a dit. Il a dit, si nous demeurons dans la présence des dieux, certaines choses ne vont pas nous échapper. Jamais, jamais. Et il a vraiment raison. Parce qu'effectivement, nous étions là, on a vécu des choses. Moi, je disais plutôt à certaines personnes qui se contentent de suivre seulement en direct. Ok? Moi, je leur disais, mais vous ne trouvez pas que c'est quand même assez ennuyant? Pourquoi pas venir vivre ces C'est choses en ça. présentiel vous-même? C'est Parce ça, que... et aussi le frère Bertoni a dit deux fois quelque chose voilà, ça peut aider quelqu'un à savoir que les virtuels n'empêchent pas les spirituels. Mhm, Ouais, oui. les virtuels n'empêchent pas les spirituels, mais du moins en présentiel, il y a une dose particulière. Unique, exactement. Donc voilà, c'est vraiment la peine de se dire, voilà, si j'ai la possibilité d'arriver jusque là où c'est passe Conquête 25, pourquoi pas y participer? Parce que au-delà de ce que nous entendons par le prédicateur, il y a ce moment dans la présence de Dieu où nous sommes en train de prier, où nous sommes en train de chercher Dieu. Et je me rappelle même, je crois que c'était le culte d'hier, le vendredi, quand le pasteur Jean-Marc était en train de conduire la prière, il a dit à un certain moment, arrêtez un peu avec les instruments, nous allons chercher Et on Dieu. va juste entendre le voix Oui, de... j'ai vu comment est-ce que le peuple de Dieu avait élevé leur voix vers le Seigneur et c'était vraiment ce qui était fantastique. Donc moi je crois que c'est avec cette allure que nous allons continuer Conquête 25 et je crois que nous allons vivre même plus que ça. Exact, ouais. Nous allons, je crois vraiment, comme tu le disais, vivre au-delà de nos attentes. Moi, tout ce qui m'a marqué, c'était le fait de voir qu'il y avait quand même de protocoles qui étaient au service, mais qui pouvaient oublier à un moment qu'ils étaient en train de servir et Ok, s'emporter dans la prière. ça c'est vrai. Moi, j'ai passé parce que moi aussi j'étais en service, mais il fallait dire
à un protocole qui était juste au couloir. Je vais passer, mais il pouvait pas m'entendre. Il était vraiment dans Il la était profondeur versé de dans la la prière. présence de Dieu. Oui. Et c'était magnifique. Moi, je bénissais Dieu. Je continuais de lui dire, Seigneur, nous voulons vivre des moments comme ceux-là qu'on a En tout vécu cas, cette semaine. c'est très évident parce que nous sommes de ceux qui croient que tout provient de la présence de Dieu. Nous sommes Exactement. de ceux qui croient que tout, on peut le puiser dans la présence de Dieu. Et surtout que durant cette semaine, le pasteur Trésor Famouami nous a bénis par son intervention lorsqu'il a parlé de Dieu comme la source. Exact, ouais. Ouais, en parlant de Dieu comme la source, c'est là que nous comprenons que c'est vraiment une adresse où il faut demeurer, où il faut vraiment aller de temps en temps, surtout dans le programme de prière comme Conquête 25. Parce que c'est là que nous avons compris que Dieu est la source de tout. Et c'est là que j'ai compris que s'il y a des gens qui ratent leur année, ou bien qui ne vivent pas certaines choses durant leur année qu'ils abordent, c'est peut-être parce qu'ils ne côtoient pas Dieu comme source. Ils ne s'attachent pas à Dieu comme source. Et vraiment, c'était magnifique. Et j'ai pas seulement compris par l'intervention du pasteur Trésor que Dieu était la source, que nous aussi nous étions des canaux. Des canaux, oui. Des canaux. Il a dit, nous, on est des canaux du fait qu'on puise toutes choses en Dieu. En premier, on va d'abord puiser et nous devenons des canaux lorsque nous partageons ces bénédictions, ces choses magnifiques que nous puisons dans la présence de Dieu. Moi, je crois aussi quelque part que en réalité, nous ne venons pas seulement puiser pour nous-mêmes. Amen. Même pendant Ça, ces c'est vrai. programmes de prière, nous ne venons pas seulement recevoir pour nous-mêmes, mais le but, c'est aussi pour que les autres en bénéficient. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment un peu marqué. Je me dis, à chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, on a tendance à se dire, Seigneur, nous voulons recevoir, nous voulons recevoir. Et dès que nous recevons quelque chose, on C'est s'est pour dit, nous-mêmes, c'est ouais. pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes, oui. Ah, c'est travail, c'est pour nous-mêmes. Mais on a compris pendant cette conquête 25 que oui, on peut avoir un travail, oui, on peut avoir beaucoup d'argent, mais aussi pour que les autres en bénéficient. Et ça, c'est très important. C'est très nécessaire parce que peut-être que quelqu'un vient à Conquête, mais il est le seul dans sa famille à participer dans ce genre de programme. Et il devient un canal lorsqu'il se dit et il comprend que il vient puiser non pas que pour lui-même et pour toute sa famille qui ne participe pas. Exactement. Mais en tout cas, c'est aussi une bonne occasion pour que cette personne qui vient seule d'inviter sa famille parce qu'il nous reste encore beaucoup de jours. Bien sûr, il nous reste 14 Béni, jours. c'est très 14 important jours. de passer ces genres de prières en famille. C'est très important de passer ce genre de moments en famille. Voilà pourquoi moi je demanderais à quelqu'un qui continue à venir seul, de venir avec ta femme, de venir avec tes enfants, de venir avec ton papa, ta maman, s'il y a même tes cousins que tu peux ramener, c'est très important. Parce que si Dieu bénit chaque membre de la famille, waouh, quelle famille. Tout le monde devient des canaux. Donc, ça sera vraiment extraordinaire. Exactement, oui. Mais aussi, Exactement. on ne doit pas oublier, Béni, qu'il nous reste encore beaucoup de jours. Hein. Il nous reste beaucoup de jours, mais en tout cas, comme on dit, fatigués, mais poursuivons toujours. Nous allons continuer en jeûne, nous allons continuer de prier, nous allons continuer de suivre ce que Dieu va nous dire, nous donner comme orientation, nous donner comme directive pour 2025, surtout et spécialement, parce que oui, Conquête, ces programmes de prière, nous rappelons, a été organisé pour que nous puissions bien préparer notre année prochaine 2025 dans la présence de Dieu, oui, demander. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a déjà commencé 2025 par question, parce que en fait, je suis heureux de ce qui se passe déjà en 2024. Et Exactement. il y a aussi quelque chose que le pasteur Francis Nokai a dit hier, vendredi, il a dit, et n'oublions pas que l'année, n'oublions pas que l'année n'a pas encore fini. Non, 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 non. L'année n'a pas encore fini. Donc, on prie Dieu pour 2025, c'est vrai. Mais on peut vivre encore beaucoup de choses durant cette année qui n'a pas encore fini. Beaucoup de choses. Et j'ai aimé l'atmosphère qu'il y avait le vendredi. On pouvait bénir Dieu pour des choses qu'on n'a pas encore vues. Et moi, je crois que c'est vraiment un acte de foi. C'est dire qu'on n'a pas encore vu cette chose, mais nous croyons que notre Père qui est aux cieux, par sa puissance, il peut faire ces choses et il peut nous les donner. Amen. On était juste en train de bénir. Moi, j'ai béni Dieu pour beaucoup de choses. Hein. Je crois que je vais les obtenir. En tout cas, cette joie, cette assurance, c'est parce que pendant Conquête 25, voilà pourquoi nous profitons pour vous inviter. Vous qui participez comme si, voilà, tu viens aujourd'hui, demain tu es absent ou... Toi qui n'as jamais participé un seul jour, même pas un seul jour, de venir parce que cette année n'a pas été facile.
Bien, est-ce que tu le sais? Ça n'a pas été facile. Mais on se retrouve à la fin dans ces programmes de prière où nous sommes remplis d'assurance comme si tout allait bien. Je ne sais pas si tu vois ça. Oui, en tout cas, oui. En tout cas, cette année n'a pas été facile. Mais moi, j'ai l'impression déjà qu'on va aborder l'année 2025 avec toute assurance, comme si déjà tout a été bien fixé par Dieu. Et je crois que c'est d'ailleurs le cas. Dieu a tout fixé pour l'année 2025. J'ai fait un peu un pas en arrière. J'ai pensé à ce que le pasteur Grace disait, Conquête 25 ne va plus jamais revenir. Ouais. Il est très important de rappeler à tout le monde que le premier jour de Conquête, le deuxième, le troisième sont déjà passés. Et il est vraiment important de se dire, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant À chaque ou fois jamais. quand tu viens, à chaque fois quand tu reviens, pendant Conquête, jour après jour, soirée après soirée, matin, midi, dis-toi c'est maintenant ou jamais. Moi je veux recevoir ma part parce que Ma liberté, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme, et tu ne mens jamais. Mon espoir, ma parole certaine, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme, et tu ne mens jamais. Mon espoir, ma parole certaine, et tu es fidèle. Tu es ma force, l'encre de mon âme, et tu n'échoues jamais. Mon espoir, cette parole certaine, Emmanuel. Ce soir tu es ma force et l'encre de mon âme, et tu ne mens jamais. Mon espoir, tu es cette parole certaine, Emmanuel. C'est vrai que tu es ma force, tu es l'encre de mon âme, et tu ne mens jamais. Tu es mon espoir, tu es ma délivrance, et je m'attends à toi. Et tu es ma force, tu es l'encre de mon âme, et tu ne mens jamais. Aussi mon espoir, tu es ma délivrance, tu es le pain du ciel. Tu es ma force, l'encre de mon âme, et tu ne mens jamais. Tu es mon espoir, tu es cette parole certaine qui n'échoue jamais. Tu es ma force, tu es l'encre de mon âme, et tu ne mens jamais. Tu es mon espoir, tu es cette parole certaine qui ne tombe jamais à terre, qui ne tombe jamais. Tu es ma force, tu es l'encre de mon âme, et tu n'échoues jamais. Mon espoir, tu es cette parole certaine qui ne tombe jamais à terre, jamais à terre. Oh, jamais à terre, oh, jamais à terre, 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 jamais à terre, ce que tu m'as dit, jamais à terre, jamais à terre, oh, jamais à terre.
Jamais ce que tu m'as promis ne tombe jamais à terre. Jamais à terre, jamais à terre. Jamais ce que tu as promis, jamais à terre. Jamais à terre, oh, jamais à terre. Ta parole est oui et amen parce qu'elle tombe jamais à terre. Jamais à terre, jamais à terre. Ce que tu dis se fait parce que cela ne tombe jamais à terre. Jamais à terre, jamais à terre, oh, jamais à terre. Jamais à terre, oh, jamais à terre. Jamais à terre, oh, jamais à terre. Jamais à terre, jamais à terre. Jamais à terre, jamais à terre, oh, jamais à terre. Jamais à terre, jamais à terre. Tout ce que tu nous as dit depuis le début ne tombe jamais à terre. Jamais à terre, jamais à terre. Ce soir je célèbre celui qui ne fait rien tomber à terre. Jamais à terre, jamais à terre. Tu es le Dieu fidèle. Jamais à terre, jamais à terre. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Tu es Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, tu ne parles pas en vain. Emmanuel, jamais à terre, jamais à terre, jamais à terre, jamais à terre, oh, jamais à terre, jamais à terre, jamais à terre. Jamais à terre, oh, jamais à terre, jamais à terre, jamais à terre, jamais à terre, oh, jamais à terre, jamais à terre, jamais à terre. Ce que tu dis se fait parce que cela ne tombe jamais à terre, jamais à terre, jamais à terre. Ce soir j'ai cette pleine assurance que jamais à terre, jamais à terre, jamais à terre. Tout ce que tu nous dis va se faire car cela ne tombe jamais à terre. Jamais à terre, jamais à terre. Ah. Oh. Ce soir, Seigneur, nous sommes encore connectés à cet hôtel, à ce live, pour reconnaître combien tu es fidèle. Avant de commencer à te présenter les différents soucis et les différents désirs de nos cœurs, nous voulons déjà reconnaître ta fidélité par rapport à tout ce que tu as eu à nous dire et qui se fait. Je ne veux pas dire et qui va se faire, qui se fait. Parce que lorsque tu parles, la chose existe. Quand tu dis, la chose arrive. Et tu dis dans ta parole, il n'y aura plus de délai à l'accomplissement de ces choses. Ce que tu as dit, tu le fais. Ce que ta parole a déclaré, tes mains peuvent le faire. C'est la Bible qui le dit. Ce que ta bouche a déclaré, ta main peut l'accomplir. Ce que ta bouche a déclaré, eh bien ta main peut le faire. Je ne sais pas d'où est-ce que vous suivez ce live. Peut-être dans votre chambre, dans votre salon, dans votre véhicule.
En tout cas, je ne sais pas d'où est-ce que vous le suivez. Dans votre bureau, je ne sais pas. Mais j'aimerais juste avant quoi que ce soit, que nous puissions reconnaître le Dieu fidèle ce soir. La fidélité de Dieu est grande. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'est pas d'abord fidèle aux hommes. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ce qu'il a dit. Il est fidèle à ce que sa bouche a prononcé. Et s'il y a une chose que le Seigneur a prononcée sur vous, s'il y a une chose que le Seigneur a dite sur vous, eh bien plus vous élevez sa fidélité, plus vous reconnaissez sa capacité à faire cette chose. S'il y a une chose que le Seigneur a dite sur vous, s'il y a une chose que le Seigneur a déclarée sur vous, eh bien ce soir en élevant sa fidélité, vous êtes en train de lui dire, tu peux le faire. Tu es capable de 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 le faire. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Encore moins un fils d'homme pour te repentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Encore moins un fils d'homme pour te repentir. J'avais l'habitude de dire de temps en temps que lorsque Dieu parle, il est sérieux. Mais j'ai fini par comprendre que sérieux, c'est pour les humains. Dieu n'est pas sérieux, Dieu est Dieu. Dieu n'est pas sérieux, Dieu est El Shaddai. Dieu n'est pas sérieux, Dieu est le Tout-Puissant. Ça veut dire que si les hommes sont sérieux, lui, il a toutes les capacités. Lui-même a beau être sérieux, il peut être le plus sérieux du monde. Mais le jour où il doit te satisfaire, il ne sait plus le faire parce qu'il n'en a plus les capacités. Mais Dieu n'est pas sérieux, Dieu est capable. Dieu n'est pas sérieux, Dieu est tout puissant. Dieu n'est pas sérieux, Dieu est la provision qu'il faut. Dans sa parole, il y a la provision qui fait arriver ces choses. La Bible déclare que lorsqu'il parle, cette parole arrose, cette parole fertilise le sol, cette parole donne la semence, mais cette parole donne même la nourriture. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions élever le Dieu fidèle, fidèle à ce qu'il a dit, fidèle à ce qu'il a promis de faire. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui en ce live, on a entendu beaucoup de choses. C'est suffisant. C'est largement suffisant. C'est amplement suffisant pour élever simplement sa fidélité. C'est largement suffisant. Il y a eu des sessions de midi. Il y a eu des sessions du matin. Il y a eu la grande plénière du soir. Et si on peut faire la comptabilité, on en est à plusieurs comme ça. Et toutes ces paroles qu'on a entendues. Il y a même eu peut-être des messages prophétiques à gauche et à droite. C'est largement suffisant pour dire, tu es fidèle. Ah. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Car tu en es capable. Tu peux réjouir celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Oh, tu peux réjouir celui qui te cherche. Celui qui te cherche, car tu en es capable. Nanana, tu peux faire du bien à celui qui te cherche. Celui qui te cherche, car tu en es capable. Et ce soir, je le crois, tu peux visiter
celui qui te cherche, celui qui te cherche. C'est vrai, tu peux réjouir un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. C'est toi le Messie, c'est toi la parole, et tu peux faire du bien à quelqu'un ce soir. C'est toi le Messie, c'est toi la parole, et tu ne mens jamais. C'est toi le Messie, c'est toi la parole, et tu peux faire du bien à quelqu'un ce soir, parce que c'est toi le Messie, c'est toi la parole, et tu ne mens jamais. C'est toi le Messie, c'est toi la parole, tu n'échoues jamais, 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 jamais. C'est toi le Messie, et c'est toi la parole, tu ne mens jamais. Ce soir, nous célébrons un Dieu fidèle, le Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir, le Dieu qui prend soin de sa parole pour l'accomplir, le Dieu qui ne parle pas en vain, le Dieu qui ne parle pas simplement pour faire plaisir, mais le Dieu qui, lorsqu'il parle, c'est parce que la chose existe. Des fois, l'humain peut parler juste parce qu'il a vu en moi un désir, une envie. Et il parle juste pour calmer mes ardeurs, calmer mon cœur, calmer ma soif. Mais toi, tu ne parles pas simplement pour calmer ma soif. Tu parles parce que tu peux me satisfaire. Pas que tu peux calmer, tu peux satisfaire. Tu peux en finir avec cette soif. Ta fidélité est grande ce soir. Ta fidélité est grande ce soir. Le Dieu de Conquête 25 est un Dieu fidèle. Le Dieu de Conquête 25 est un Dieu fidèle. Le Dieu de Conquête 25 est un Père responsable. Le Dieu de Conquête 25 est un Père responsable. Le Dieu de Conquête 25 est un Père responsable. Le Dieu du ciel, il est fidèle. Le Dieu du ciel, il est fidèle. Le Dieu du ciel est fidèle. Le Dieu du ciel est fidèle. Le Dieu du ciel est fidèle. Et le Dieu du ciel est fiable. Le Dieu du ciel est fiable. On nous a enseigné ça durant cette semaine. La source est fiable. L'Éternel est une source fiable. Les psaumes peuvent dire, l'Éternel est un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. L'Éternel, le nom de l'Éternel est une source sûre. En d'autres termes, est une source fiable. 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 J'aimerais insister auprès de quelqu'un qui jusqu'ici a encore du mal à croire, qui jusqu'ici se pose encore 1001 questions. J'ai envie de dire à quelqu'un, le Dieu du ciel est fidèle et il est fiable. Le Dieu du ciel est vrai. Le Dieu du ciel ne dit pas simplement des choses vraies. Le Dieu du ciel est vrai. Le souffle qui émane de sa bouche lorsqu'il te dit ces choses, ce souffle-là, c'est la vérité. Donc, il ne peut pas mentir. Parce que le souffle qu'il utilise pour te dire ces choses, ce souffle-là s'appelle vérité. Donc, impossible que ces choses ne se fassent pas. Parce que le transport, le véhicule qui emmène ces paroles s'appelle vérité. De même que le véhicule qui emmène ou qui transmet les paroles du diable s'appelle mensonge. Parce qu'il ment de son propre fond. Eh bien, Dieu de son propre fond est vrai. Il est vrai, il est fiable. Il est fiable, il ne ment jamais. Il est fiable, il n'échoue jamais. Et je veux fortifier quelqu'un ce soir.
Je veux fortifier quelqu'un ce soir. Je veux fortifier quelqu'un qui est malade ce soir. J'ai envie de prier avec quelqu'un qui est malade, qui se pose la question, ce sera la énième fois que je prie pour cette maladie. Est-ce que ça va changer? Le Dieu du ciel est fiable. Le Dieu du ciel est fiable. S'il t'a promis la guérison, eh bien elle se fait maintenant. Elle se fait maintenant. Connecte-toi simplement à la véracité des paroles de Dieu. Connecte-toi seulement à la fiabilité de la source qui t'a dit que tu guérirais. Et tu es guéri maintenant. Et tu es guéri maintenant. Parce que le Dieu du ciel est fiable. Parce que le Dieu du ciel est fidèle. Parce que le Dieu du ciel ne ment jamais. 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 Oh, j'aime ce texte des Écritures qui dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. L'homme ment. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Parce que le fils de l'homme se répand. Mais l'Éternel n'est pas un homme. L'Éternel n'est pas un homme. L'Éternel a fait les hommes, mais il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme, il n'est pas un homme. Il est vrai, il est fidèle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le Dieu du ciel est fidèle. Le Dieu du ciel s'appelle Emmanuel. Et il est fidèle. Le Dieu du ciel s'appelle Emmanuel. Et il est fidèle. Le Dieu du ciel s'appelle Emmanuel. Et il est fidèle. Le Dieu du ciel s'appelle Emmanuel. Et il est fidèle. Parfois c'est sous une casquette paternelle qu'il vient. Parfois c'est sous une casquette maternelle qu'il vient. Parfois c'est sous une casquette fraternelle qu'il vient. Mais dans tous les cas, il est fidèle. Il me dit de te dire, bien-aimé, ce sera peut-être sous une casquette paternelle qu'il va se révéler. Ce sera peut-être sous une casquette maternelle qu'il va se révéler. Ce sera peut-être sous une casquette fraternelle qu'il va se révéler. Mais dans tous les cas, il va le faire parce qu'il est fidèle. Quelle que soit la casquette qu'il portera pour venir à toi. Paternelle, maternelle, fraternelle. Dans tous les cas, il est fidèle. Et il va le faire parce qu'il s'appelle l'Éternel. Tu ne mens jamais, Seigneur. Tu ne mens jamais, Seigneur. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Ah, Emmanuel est là, ici, présent, avec toi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves en ce moment, mais Emmanuel est là, ici, présent, avec toi. Emmanuel est là. Sa présence se conjugue toujours au présent. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Oh, oh,
Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Je le sais, Emmanuel est là. Emmanuel, 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 Emmanuel est là, ici présent, en ce lieu. Je le sais, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, en ce lieu. Emmanuel est là. Alors qu'il est là avec toi dans ce véhicule, alors qu'il est là avec toi dans ta chambre, alors qu'il est là avec toi dans ton salon, alors qu'il est là avec toi même dans ta cuisine, alors qu'il est là avec toi dans ce que tu fais, il te touche, il te guérit, il te témoigne sa fidélité. Alors que tu élèves simplement sa fidélité, il te touche, 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 parce qu'il est là avec toi, parce qu'il est là avec toi. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Il fait cesser cette stérilité. Il fait cesser ce manque. Il fait cesser cette longue saison où tu avais comme l'impression que rien ne se faisait. Il fait cesser cela à raison que tu élèves sa fidélité. Plus tu élèves sa fidélité, plus il le fait. Plus les enfants d'Israël tournaient autour de Jéricho, plus les enfants d'Israël faisaient le tour autour de la muraille. Ils se disaient peut-être que bon, ça ne change pas, ça ne bouge pas, même pas de fissure sur le mur. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils activaient leur Dieu. Peut-être que tu as comme l'impression que ça ne bouge pas. Dis-lui seulement qu'il est fidèle. Dans le spirituel, tu actives quelque chose dans le Seigneur. Dans le spirituel, tu actives quelque chose, une option de ton Dieu. Dans le spirituel, tu actives une option que tu ne sais pas, mais que le Seigneur lui-même sait. Plus tu dis qu'il est fidèle, plus tu déclares qu'il est fidèle, plus tu actives. Plus tu actives cette dimension. Jéricho représentait un Dieu pour le peuple. La muraille de Jéricho représentait un Dieu, une divinité pour ce peuple. Alors plus le peuple d'Israël louait le Seigneur, plus il élevait le Seigneur en tant que Dieu. Et la bataille se faisait au niveau des dieux. Peut-être que cette maladie a pris des proportions. Peut-être que cette maladie t'a même précédé dans la famille. C'est devenu quasiment une divinité en famille. Ce n'est pas grave. Ce soir, plus tu élèves la fidélité de Dieu, plus les divinités vont se rencontrer. Et je ne connais aucune divinité qui tiendrait devant la suprématie de Jésus. Qui tiendrait devant la suprématie de Jésus. Fais juste le travail de l'élever. Fais juste le travail de dire à cette divinité de ta famille qu'il y a une divinité bien plus grande que toi. Et cette divinité s'appelle Jésus. Et cette divinité s'appelle Jésus. Jésus. Jésus le Dieu fidèle. Jésus le Dieu qui guérit de toute maladie, de toute infirmité. Jésus de Nazareth. Jésus l'indomptable. Jésus le fidèle. Le témoin fidèle. Le témoin fidèle. J'aime comment Apocalypse l'appelle. Le témoin fidèle. Et Apocalypse dit, mais nous sommes dans le véritable. Nous n'avons pas le véritable. Nous sommes dans 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 le véritable.
Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Jésus n'échoue jamais. Jésus ne ment jamais. Jésus ne ment jamais. Jésus n'échoue jamais. Jésus ne ment jamais. Jésus n'échoue jamais. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Jésus n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Le Dieu que tu célèbres ce soir est vrai. Et ce Dieu te guérit de ton infirmité. Et ce Dieu te guérit de ta maladie. Et ce Dieu te visite là où tu t'attendais à lui. Je le ressens fortement dans mon cœur. Ce Dieu te visite là où tu t'attendais à lui. Tu reçois une bonne nouvelle. Ce Dieu te visite là où tu t'attendais à lui. Tu reçois une bonne nouvelle. Parce que ce Dieu te visite là où tu t'attendais à lui. Comme le disait l'homme de Dieu hier, il y aura un embouteillage de témoignages. Et je le sens fortement dans mon cœur. Tu reçois une bonne nouvelle. Parce que le Dieu du ciel te visite à l'endroit où tu t'attendais à lui. Par rapport au problème où tu t'attendais à lui. Il te visite. Il te visite. La visitation de Dieu, ce n'est pas simplement l'argent. La visitation de Dieu, c'est juste cette paix que tu ressens dedans de toi qui t'emmène à dire l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Et tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, ma liberté. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu ne mens jamais, mon espoir, ma délivrance. Emmanuel. Ah, 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 Shama Jésus Shama Jésus Shama oh Jésus Yahweh Yahweh Rapha Elohim Shaddai Jireh Adonai
se manifestera. Oh, Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai, se manifeste ici, manifestera. Est-ce qu'on peut encore le déclarer? Yahweh, Rapha, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, Adonai, se manifestera. Ah, nous t'appelons Yahweh, Rapha, Rapha, Elohim, Elohim, tu es El Shaddai, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, Adonai, se manifeste. Bien-aimés, voici la deuxième direction que le Seigneur dépose dans mon cœur. Je suis dans 1 Samuel, chapitre 1, le verset 11. 1 Samuel, chapitre 1, verset 11. La Bible du semeur, la parole déclare: alors elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. C'est comme des conditions, c'est comme une alliance, des clauses que Anne est en train de faire avec le Seigneur. Mais j'aime une chose, c'est que dans la clause, Anne parle d'un élément, elle parle de la consécration de Samuel. Elle dit, si tu me donnes un garçon, elle précise, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ce que j'aime avec ce texte, c'est que ce n'est pas Samuel d'abord qui s'est consacré à l'Éternel, mais c'est Anne qui a pris le soin déjà d'avance de consacrer Samuel à l'Éternel. On a souvent pris l'habitude de penser simplement que la consécration, c'est le fait de beaucoup prier. Que la consécration, c'est le fait de jeûner. Que la consécration, c'est le fait de lire souvent sa Bible. Mais ce soir, j'aimerais nous dire, la consécration, c'est d'abord se donner à l'Éternel. Avant tout, quand vous priez beaucoup et que ce n'est pas l'Éternel qui gère vos décisions, vous n'êtes pas consacré. Quand vous jeûnez beaucoup, mais que ce n'est pas l'Éternel qui a la primauté dans tout ce que vous faites, vous n'êtes pas consacré. Avant de beaucoup prier, avant de beaucoup jeûner, il faut se rassurer que tout votre être est à l'Éternel. Il faut se rassurer que désormais c'est l'Éternel qui régit vos décisions. Que désormais c'est l'Éternel qui régit vos allers et retours. Que désormais c'est l'Éternel qui gère votre bouche. Que désormais c'est l'Éternel qui gère votre regard.
Que désormais c'est l'Éternel qui gère vos choix. Et il y a ceci, bien-aimé, c'est que tout ce que l'on reçoit dans la prière, tout ce que l'on reçoit dans la présence de Dieu, se conserve avec Dieu. Se conserve dans la mesure où on s'est suffisamment donné à Dieu. Lorsque Anne a reçu Samuel, elle l'a consacré à Dieu. Et c'est comme ça que Samuel s'est préservé dans tout son ministère. C'est parce que ce que Anne a reçu de Dieu, elle l'a redonné à Dieu. J'aimerais poser la question à quelqu'un et ce sera ça, la seconde direction de notre prière pendant ces quelques minutes. Qu'est-ce que tu décides de redonner à Dieu? Qu'est-ce que tu penses que Dieu, pendant cette conquête, t'a donné et que tu peux lui redonner? Qu'est-ce que tu penses que l'Éternel t'a donné? Qu'est-ce que tu penses que tu as longtemps attendu, que finalement il te donne, mais que tu peux décider de lui redonner pour sa conservation, pour sa préservation? Qu'est-ce que tu penses que tu peux donner à l'Éternel? Qu'est-ce que tu penses que tu peux rendre à l'Éternel? Est-ce que ce soir, quelqu'un peut prier et dire, je te donne telle chose. Je l'ai attendue. Maintenant que tu me l'as donnée, je te la redonne. Anne est revenue une année après au temple et elle a dit à Élie, c'est pour cet enfant que j'avais prié. C'est exactement pour cet enfant que j'avais prié. Et le Seigneur me l'a donné. Mais elle ne s'est pas limitée là. Elle a redonné Samuel à l'Éternel. Pour sa conservation. Pour sa préservation. Le maintien de Samuel, malgré les conditions bizarres, malgré la crise sacerdotale, le maintien de Samuel, le maintien de son cœur, de sa pureté, était aussi dû au fait que sa mère l'avait redonné à l'Éternel. Qu'est-ce que tu veux maintenir qu'il te faut redonner simplement à l'Éternel? Qu'est-ce que tu veux maintenir qu'il te faut simplement redonner à l'Éternel? Quelle est la chose, mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman, que vous aimeriez redonner à l'Éternel pour son maintien, pour sa préservation, pour sa conservation? Quelle est cette chose que vous aimeriez redonner à l'Éternel? Je te donne, je te donne. Je te donne ce que tu me donnes. Du reste, tout ce que nous avons nous vient de toi. Je te donne ce que tu me donnes. Je te redonne ce que tu me donnes. Je te redonne ce que tu me donnes, Seigneur. Je te redonne ce que tu me donnes. Je ne l'ai pas reçu simplement pour le consommer. Je l'ai reçu surtout pour le conserver. Et l'une des meilleures manières de conserver ça, c'est de me rassurer que ça sert à tes buts. C'est de me rassurer que ça sert aux fins divines. C'est de me rassurer que ça sert à des fins divines et non pas à des fins humaines. C'est de me rassurer que ce travail que tu m'as donné sert à des fins divines et pas à des fins humaines. C'est de me rassurer que ce mariage que tu me donnes servira à des fins divines et non pas à des fins humaines simplement. Me rassurer que ce véhicule que tu vas me donner, ou que dis-je, que tu me donnes, ne servira pas à des fins personnelles, mais il servira à des fins divines. Me rassurer que les enfants que tu me donnes ne serviront pas seulement à garnir ma maison ou à faire mon honneur auprès des gens. Non. Mais je veux me rassurer que ces enfants vont servir l'Éternel. Je veux me rassurer que Shaddai, Sloan Shaddai va servir l'Éternel. Je veux me rassurer que Ira David va servir l'Éternel. Je veux me rassurer que ce que tu me donnes te servira.
Je veux me rassurer que ce que tu me donnes, je peux te le redonner. Parce que ce n'est qu'entre tes mains à toi que ces enfants peuvent être conservés. Ce n'est qu'entre tes mains à toi que ces enfants pourront être gardés. Alors je veux les donner, je veux les donner. Je veux les donner, je veux les donner. Je veux les donner, je veux les donner. Je veux donner tout ce que tu m'as donné, tout ce que je reçois de toi en ce C25, en cette conquête 25. Je veux me rassurer que pour le conserver, je te le redonne, Seigneur. Nabo melo côté, Nabo melo côté, ya ya. Nabo melo côté, Nkolo. Nabo melo côté, Nabo melo côté, Mobimba nanga. Nabo melo côté, ya ya. Nabo melo côté, nyonso upesinga. Nabo melo côté, papa. Nabo melo côté, na nyonso upesinga. Nabo melo côté, ya ya. Nabo melo côté, na mbongo yo upesinga. Nabo melo côté, zuwa ya ya nabo nabana yo upesinga. Nabo melo côté, oya ya. Nabo na makoki oyo upesinga. Nabo melo côté, oya ya. Nabo na makasi ya nzoto oyo upesinga. Nabo melo côté, mon santo alola. Nabo melo côté, na libala oyo upesinga. Nabo melo côté, ya ya. Nabo na stabilité oyo upesinga. Nabo melo côté, oya ya Yesu. Nabo na mapamboli oyo upesinga. Nabo melo côté, ya ya. Nabo melo côté, na nyonso upesinga. Nabo melo côté, nabo melo côté. Ngai napesi nyonso na yo, nyonso yanga, nyonso ya ngai na yo, papa. Nabo melo côté, ah, nabo melo côté, ya ya. Nabo melo côté, mo santo alola. Nabo oh napesi oh nyonso na yo, nyonso ya ngai na yo. Nabo melo côté, nabo melo côté, nabo melo côté, nabo melo côté, ya ya Yesu. Nabo melo côté. Alors toujours dans cette atmosphère, je prie que le Seigneur nous bénisse. Je prie que le Seigneur nous garde. Je prie que le Seigneur se révèle à nous. Mais à tout cela, je prie que nous ayons un cœur qui lui redonne ce qu'il nous a donné. Je le répète encore, la meilleure manière de conserver ce que l'Éternel nous a donné, c'est de le lui rendre. Ce qu'on a acquis en prière, on le conserve en prière. Ce qu'on a acquis par l'Éternel, c'est l'Éternel qui le conserve. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous demain, ici au temple de l'église, pour nos deux services. Pour nos deux services. Le premier de 8h juste à 10h juste. Et le second de 10h30 à 12h30.
Restez en attitude de prière. Et je crois que le Seigneur est en train de nous visiter. Merci, soyez bénis.